Le diagramme de distribution d'un couple acide-base, plus exactement avec un monoacide, par exemple le couple acide méthanoïque ion méthanoate, va nous donner davantage de renseignements que le simple diagramme de prédominance. Alors, si on se rappelle le diagramme de prédominance, il fallait tracer un axe qui était gradué en pH, et on a vu ensemble que, si on considère le pKa du couple, qui est un petit peu moins de 4 ici, en deçà du pKa, pour des pH inférieurs au pKa, c'était la forme acide, donc ici l'acide méthanoïque qui prédominait, et au-dessus c'est la forme basique. Sur le diagramme de distribution, tout d'abord, c'est un véritable graphique. Va être reporté en ordonnée ce qu'on appelle le taux de forme acide et le taux de forme basique, parfois mis sous forme de pourcentage. Si vous avez un 100% là-haut, c'est que c'est sous forme de pourcentage, de chaque espèce du couple. Et s'il y a un polyacide ou un polybase, eh bien on aura les différentes espèces des différents couples correspondants. Et on appelle taux de la forme acide, ou proportion à l'équilibre en quantité d'acide, c'est la quantité de CH3, c'est ici de HCOOH dans notre exemple, sur la quantité totale de forme acide et de forme basique. Ici, ce sera la quantité de forme basique sur, on prend la proportion, la quantité de forme acide plus la quantité de forme basique. Alors il y a quelque chose à surtout ne pas oublier. Si à l'état initial, on a mis N1 de HCOH mélangé, donc une quantité N1 d'acide méthanoïque, cet acide il est mélangé avec une quantité N'1 de base. Par exemple, si on en a mis 5 moles et si on en a mis 3 moles, eh bien on est certain que si à un moment donné il y en a 5,5, ça veut dire que ça a disparu de 0,5 moles. On n'en a plus que 2,5. En effet, tout ce qui se retrouve là-dessus et qui est consommé, eh bien, sera de telle manière que la quantité qui a été consommée correspond ici à la quantité formée de HCO-. Et vice-versa. Et donc, à n'importe quel moment, dans le mélange, on aura toujours, même si ça a commencé à réagir, la quantité de HCOH plus la quantité de HCO- qui vaudra toujours N1 plus N'1. Encore une fois, si j'en avais 5 et 3, 5 moles et 3 moles, le tout fait 8 moles, bien par exemple, à un moment j'en aurai plus que 2,5 peut-être ici, et à ce moment-là, j'en aurai l'équivalent à 8, c'est-à-dire 5,5 moles de la forme basique. Donc cette quantité-là, elle ne change pas. Maintenant, il faut savoir que ce taux, alors il faut le multiplier par 100 si on veut avoir quelque chose en pourcentage, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on a exactement la même chose si on prend le rapport, non plus des quantités de matière, mais des concentrations. En effet, ici, on va multiplier au numérateur et au dénominateur, on va multiplier par 1 sur le volume de la solution. Au numérateur et au dénominateur. Alors, que va-t-on retrouver en haut? Eh bien, la quantité de matière à l'équilibre, ici. C'est vrai que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, je vais rajouter des petits équilibres partout. Et bien, ça divisé par le volume de la solution, ça va être la concentration en HCOH à l'équilibre sur la somme des concentrations de la forme acide et de la forme basique à l'équilibre. Et ici, bien sûr, on a exactement la même chose. Mais cette fois, on va retrouver la concentration en la forme basique, l'ion méthanoate, ici, à l'équilibre, sur la somme de
la concentration en forme acide à l'équilibre plus la concentration en forme basique à l'équilibre. Voilà, donc ça c'est des définitions concernant ce qu'on va mettre en abscisse, en ordonnée, pardon, sur le diagramme. Alors sur le diagramme, on va obtenir typiquement deux courbes. Celle-ci, que je vais remettre par exemple en vert, qui va correspondre à la proportion en HCO-, il est assez simple de se dire A, c'est la forme basique, donc c'est tout à fait normal qu'elle soit prépondérante pour des pH élevés, c'est-à-dire pour des solutions plutôt basiques. Donc là, si j'ai quelque chose et j'ai une asymptote à 100%, c'est elle. Et donc il est assez simple à ce moment-là de repasser celle-ci en vert. Elle correspond au taux de la forme basique. Tandis que l'autre, et la somme, c'est important, la somme de ces deux courbes vaut forcément 100%. Là, la courbe bleue, qui est le complémentaire donc de la courbe verte, que je repasse ici. Vous voyez qu'elle a surtout une correspondance quasiment à 100%. Ce sont des asymptotes, hein, donc ça n'arrive jamais à 100%, mais pratiquement. Pour les faibles pH, ce qui correspond à des solutions acides, et donc c'est tout à fait normal qu'on ait la forme acide ici. Alors ce qui est important, c'est ce point-là d'intersection. Je vais l'appeler A. C'est-à-dire, ça s'interprète comment? C'est quand le taux de forme acide est égal au taux de forme basique. Cela signifie donc, lorsque l'on a un monoacide faible, qu'on trouve à la fois 50% de HCOOH et 50% de HCO-. Ou encore, ça veut dire que la concentration en HCOH est égale à la concentration en HCO-, forcément. Et c'est la même chose pour les quantités de matière. Tout ça à l'équilibre. Sur le diagramme de distribution, ça correspond donc au point A, qu'on a mis en évidence, intersection des deux courbes. Qu'est-ce qu'il y a à ce point A? Eh bien, on vient de voir que en ordonnée, ça correspond à 50%, les courbes se coupent ainsi, ENT, en un point A, dont l'ordonnée correspond à 50% lorsqu'on a un monoacide faible, et qui indique le pH en abscisse, qui vaut donc, alors là, en effet, si je regarde ce qui se passe en abscisse, il faudrait que je prenne ma règle, que je fasse une règle de 3, on trouve à peu près donc une valeur pHA qui vaut environ, attention, on regarde, là c'est de 2 à 4, donc j'ai 4 petites graduations qui sont donc graduées de 0,5 en 0,5, 3, 3,5, je suis un peu au-dessus de 3,5, je suis entre 3,5 et 4, et davantage du côté de 4, on va mettre 3,8, 3,9 peut-être. Mais donc, ce pKa, il va correspondre à quoi? Alors là, il faut se rappeler de deux choses, au choix. Soit, on se souvient qu'à l'équilibre, on l'a démontré, le pH, on peut le calculer, il vaut pKa plus log à n'importe quel moment de l'équilibre, pour n'importe quel équilibre plus exactement, plus log de la concentration de la base à l'équilibre sur la concentration de l'acide. Ça peut être très très utile. Or, dans ce cas-là, pour A, on a donc pH qui correspond à l'abscisse du point A est égal à pKa plus log de 1, c'est-à-dire à pKa. Donc vous retrouvez que le pKa du couple HCOOH HCOO-, par lecture de ce diagramme de prédominance, plus exactement de distribution, il vaut 3,8. Comment est-ce qu'on le retrouve? Si vous l'avez oublié, cette expression, je vous rappelle qu'elle vient en fait tout bêtement de l'expression du Ka. Ka, c'est H3O+, à l'équilibre, multiplié par la concentration en A-, à l'équilibre, donc la base,
sur la concentration en AH à l'équilibre, multiplié par un C standard. Et donc, en A, ça et ça sont égaux, donc on a KA est égal à PHA. Pardon, est égal à H3 au plus, je vais un peu vite, à l'équilibre sur C standard. Et alors à ce moment-là, eh bien, il suffit de prendre le moins log et on a donc que le PHA est égal au pKa. Voilà, attention, hein, là c'est pKa, ça veut dire acide, et là c'est le point A. Si vous voulez, on va l'appeler même B, ce sera un petit peu plus correct. Et il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc là c'est bien Ka, et donc en B, pour le point A, on a pH en B qui vaut pK plus log de 1. Voilà, donc là on va l'appeler B, ce sera mieux. Et là c'est le point B. Bien. Alors, il faut également connaître, puisque ces deux courbes, c'est logique, hein, elles se coupent en 50 à 50-50, mais il faut connaître leurs équations, c'est-à-dire l'égalité qui va nous donner T de HCOH en fonction du pH, T de HCO- en fonction du pH. Alors pour cela, deux choses à retenir, pour que ça prenne pas trop de place dans les esprits. Tout d'abord, introduire les concentrations dans la définition des taux. Ça, on l'a déjà fait, je vais le réécrire. T de HCOH, c'est HCOH à l'équilibre sur HCOH à l'équilibre plus HCO- à l'équilibre. Et l'autre, T de HCO-, c'est égal à HCO- à l'équilibre sur la somme de HCOH à l'équilibre plus HCO- à l'équilibre. Et attention, bien évidemment, T de HCOH plus T de HCO-, en pourcentage ça ferait 100%, mais si j'ai simplement les taux, bien sûr, ça fait 1. Ça, c'est très important. Donc en fait, si on connaît l'expression de l'un, on connaîtra l'expression de l'autre. Alors, si on prend T de HCOH, on va mettre HCOH en facteur, à l'équilibre plus exactement, en bas et en haut. Ça nous donne donc que T de HCOH est égal à quoi? Je mets ça en facteur. HCOH à l'équilibre, facteur de 1. Et là, je vais mettre également HCOH, donc à l'équilibre, facteur de quoi? Alors là, on le retrouve, donc ça fait 1 plus la concentration de HCO- à l'équilibre sur HCOH à l'équilibre. Mais ça, il faut tout de suite se dire, ah, ce rapport-là, il n'est pas très loin de ce qu'on avait ici. Le Ka, c'est H3O+ à l'équilibre fois la base, concentration de la base, sur la concentration de l'acide. Donc, HCO- sur HCOH, on voit que c'est directement égal à quoi? Au Ka, donc ça va faire 1 divisé par 1 plus Ka, mais je divise par H3+, et je multiplie par C standard, Ka fois C standard, sur H3O+, à l'équilibre. Et ça peut encore s'écrire en fonction du pH, 1 sur 1 plus Ka, c'est 10 à la puissance moins pK, C standard sur H3O+ à l'équilibre, eh bien c'est l'inverse de 10 à la puissance moins pH, donc on va avoir du 10 à la puissance pH moins pKa. Faut pas l'apprendre par cœur, mais voilà l'expression qu'on cherche. Et vous multipliez par 100, éventuellement, si vous voulez, je le mets entre parenthèses, pour avoir un pourcentage. Quant à l'autre, T de HCO-, eh bien ça va ressembler, on va prendre 1 moins T de HCOH. Alors je vous laisse faire, c'est 1 moins 1 sur 1 plus 10 puissance pH moins pKa. Et on trouve, après donc quelques étapes, entraînez-vous, on va retrouver pour lui 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH.
Voilà, si vous faites ça plus ça, vous remettez au même dénominateur et vous devriez trouver 1. Voilà donc les expressions de ces deux courbes. Celle-ci, c'est la bleue. Elle est là. On voit très bien notamment quand le pH augmente, on va retrouver 0. Et quand le pH vaut à peu près 0, ça va être égal à 100%. Et l'autre, donc, en vert, ça va être ça.